Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis passent à l'action dans la situation RDC-Rwanda. Les États-Unis sanctionnent les terreaux rwandais, principalement deux pour l'instant. Je suis sûr qu'ils iront plus loin. Il y a d'abord le ministre d'État chargé de l'intégration régionale, James Kabarege. James Kabarege, là, c'est celui qui avait même été chef d'état-major de l'armée congolaise lorsque Kabila a pris le pouvoir. Et c'est lui qui a installé, qui a instauré tout ce système-là de prédation des matières premières de la RDC. Ce James Kabarege, ces sanctions-là, il les mérite plus que quiconque. C'est l'homme le plus dangereux de l'Afrique, après Paul Kagame lui-même. Et c'est le bras droit de Paul Kagame. Lui, il a été sanctionné. Donc, c'est sûr que ces déplacements seront désormais limités. J'espère qu'on l'interdira de se rendre, y compris au Kenya ou en Ouganda, pour que Paul Kagame puisse commencer à réfléchir de ce qu'il est en train de faire en RDC. On a déjà tué plus de 18 millions de personnes et j'espère que ces gens-là doivent payer ça un jour. Parce que s'ils ne payent pas, le monde ne sera pas libre et le monde va continuer à subir de telles ignominies. Le temps est venu pour qu'ils puissent payer. La deuxième personne qui est condamnée, c'est le porte-parole du M23 et de l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo. Le mouvement créé par Corneille Nangaa depuis le Kenya, qui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, a financé et équipé ce mouvement rebelle de terreau. Le Kenya est un pays déstabilisateur du continent africain. Parce qu'il n'y a pas que la RDC, il y a aussi les rebelles du Soudan du Sud qui sont financés par le même Kenya. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les députés, les parlementaires kenyans qui le disent. Et lui, on ne l'a pas sanctionné tout seul. Cet homme est un homme riche, est un homme d'affaires, qui a plusieurs entreprises. La première, c'est Kingston Fresh et Kingston Holding. Ces deux sociétés, on les utilise, enfin, ils les utilisent pour blanchir l'argent des minerais sales. Et ces deux sociétés, l'Amérique a ciblé ces deux sociétés. J'attends que Paul Kagame lui-même soit ciblé. Maintenant, je pense que les Américains n'ont pas ciblé Paul Kagame parce que Paul Kagame servira d'élément de chantage vis-à-vis du gouvernement de Tshisekedi. C'est ce que Tshisekedi a voulu, il aura ça. Parce que nous, on lui avait bien dit, si tu ne veux pas le chantage, va vers les Russes. Tshisekedi s'accroche à l'Occident, il s'accroche aux États-Unis, il s'accroche aux Européens. Maintenant, les Américains, quand ils sanctionnent comme ça, ils savent qu'à la tête de tout ce monde-là, il y a Paul Kagame. Parce que Paul Kagame, qu'est-ce qu'il fera? Il va changer de ministre, il va se débarrasser de James Kabarege. Là, une fois, on avait déjà, quand on avait sanctionné son ancien chef d'état-major, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a pris, il a mis à côté. Il a même interdit de voyager. Vous savez pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas sortir et donner certaines informations. Parce que s'il est arrêté et s'il est coincé, ben, il sera obligé de donner les informations concernant Paul Kagame. Donc, ce que Paul Kagame a fait, il a mis à la retraite anticipée et il a mis en résidence surveillée. Le gars est tombé malade, probablement empoisonné par Paul Kagame lui-même, et il refuse de le laisser partir à l'étranger pour se faire soigner. Donc, le gars est mourant au Rwanda. C'est certainement ce qui va arriver à ces deux personnages-là, Laurent Kanyuka, Kingston et James Kabarege. C'est probablement ce qui va leur arriver. Parce que Kagame ne le laissera pas partir à l'étranger. Parce que s'ils se font attraper là-bas,
Puisque comme les Américains ont pris des sanctions comme ça, ils ne peuvent plus utiliser le dollar. Ils n'ont plus le droit de sortir de la RDC et du Rwanda. Donc quand ils viennent, même en RDC, si on a la possibilité de les arrêter, ce ne sera même plus la RDC qui va les juger, ce sera les Américains qui vont le juger ici aux États-Unis. Si la RDC met la main sur lui, sur James Kabarege ou sur Laurent Kanyuka, droit aux États-Unis. C'est ici qu'il viendra faire sa prison. C'est ici qu'il sera jugé. Voilà ce qu'on appelle les sanctions américaines. Maintenant, pourquoi je dis que Paul Kagame servira d'objet de chantage? On ne peut pas tout mettre, tout donner à la RDC. Les Américains, encore, vous connaissez notre homme aujourd'hui, Donald Trump, lui c'est un businessman. Il ne fait pas les choses comme ça par hasard. La RDC aura le prix à payer. On va lui demander tout ce qu'on va lui demander, il faut qu'il donne. S'il ne donne pas, Kagame, on va le laisser continuer. Puisque c'est le maître, comment vous sanctionnez des gens qui sont plus bas et puis vous laissez le grand maître lui-même? C'est que vous n'êtes pas prêt à mettre un terme définitif à ce projet. Vous n'êtes pas prêt. Si vous étiez prêt, on attaque d'abord à la tête. Quand un train est fou, il faut arracher la tête pour l'arrêter. Si vous enlevez la queue, le tronc, la tête là va continuer. Donc il faut enlever la tête. Et pourquoi les Américains n'enlèvent pas la tête? Parce qu'ils savent qu'ils ont encore besoin de Kagame pour faire du chantage à Tshisekedi. Ce qu'ils vont demander à Tshisekedi, si Tshisekedi ne le donne pas, entre-temps, ils ont montré que non, eux, ils sont contre tout ça. Le peuple verra que les Américains ont fait leur part. Mais s'ils ne donnent pas tout ce que les Américains demandent, on laisse Kagame. Non, tu peux changer d'autres gens, tu peux continuer. Voilà pourquoi je dis encore, M. Tshisekedi, ce qui est mieux pour le Congo, ce qui est mieux pour l'Afrique, c'est que tu ailles négocier avec les Russes ou avec les Chinois, au lieu de perdre ton temps avec les Américains. Ce sont les Américains qui sont derrière ce système-là. Celui qui a mis ça en œuvre depuis il y a 30 ans, c'est Bill Clinton. Obama est passé par là, Bush d'abord est passé par là, Obama est passé par là, Trump 1 est passé par là, Trump 2, il arrive, maintenant il essaie de faire un peu parce qu'il a honte de ce qui se passe. Il a honte. Personne ne peut tolérer ce genre de choses. C'est pour ça qu'il prend des sanctions minimes comme ça. Ça, c'est le minimum qu'il peut faire. Et en échange, il demandera. Il a bien demandé à l'Ukraine de lui donner une valeur de 500 milliards de dollars en terres rares. Donc, pratiquement, tout ce que l'Ukraine possédera après cette guerre, parce que la Russie a pris une bonne partie, le reste, là, c'est pour Trump, c'est pour les États-Unis. Vous voyez comment ils règlent leurs problèmes? Ils règlent le problème sur la base de leurs intérêts. Donc, ce qu'ils vont faire là, c'est sur leurs intérêts. Et ça, on n'a pas vu ça avec les Russes, ni au Centrafrique, ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger, ni au Tchad. Monsieur Tshisekedi, je ne sais pas qui vous conseille. Je ne sais pas. Mais bon, Dieu seul sait. Tôt ou tard, si ce n'est pas après vous, quelqu'un viendra mettre un terme avec toute cette gabegie orchestrée, organisée depuis l'Occident. Et vous aurez honte, si vous êtes encore en vie, de voir comment quelqu'un d'autre va faire le travail que vous aurez pu faire pour épargner des vies humaines et pour sauver l'économie du pays. Vous allez le payer. Bref, on continue. Donc, vous savez ce qu'on a constaté. Pourquoi ces deux hommes ont été sanctionnés en premier? C'est d'abord parce qu'ils avaient mis un réseau sur la toile. Plus de 600 000 comptes fictifs appartenant à ces deux hommes-là, notamment au porte-parole du M23. Plus de 600 000 comptes sur Facebook, YouTube, TikTok,
ainsi de suite. C'est là qu'on a compris que mais ça, ce sont des hommes très, très, très dangereux et qu'il faut déjà, dès maintenant, les arrêter. Ils avaient mis ces comptes-là pour la désinformation. Voilà pourquoi ils ont été épinglés, les premiers. La liste va s'agrandir, certainement, surtout en fonction de ce que Tshisekedi donnera, parce que les Américains ne fonctionnent pas gratuitement. Ils travaillent pour s'enrichir. Alors, si Tshisekedi ne les enrichit pas, eh ben, ça va s'arrêter, certainement. Mais s'il les enrichit, eh ben, ils vont continuer, ils monteront jusqu'à Tshisekedi, plutôt Paul Kagame. Et on n'a pas besoin de ça. Des sanctions contre les matières premières. On n'a pas besoin de ça. On peut éviter ça. Parce que ça, c'est pour appauvrir notre pays. C'est pour appauvrir le Congo. C'est pour appauvrir le continent africain. Voilà l'ambiguïté. Voilà là où le problème, là où le bas blesse. C'est très bien, c'est très beau de prendre des sanctions. Mais quand vous prenez des sanctions, en attente d'un intérêt particulier, ça, ce ne sont plus des sanctions normales. C'est comme si c'était un chantage. Et c'est méchant. Mais, si le président Tshisekedi n'arrive pas à prendre des décisions qui s'imposent, et d'ailleurs, Trump l'a dit, il a dit que le problème des Africains, c'est cette incapacité à gérer leur pays. Et oui, gérer le pays, c'est aussi être capable de prendre des décisions, même si c'est contre les États-Unis d'Amérique. Il faut avoir les couilles solides pour le faire. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.